À l'une de l'actualité ce samedi, l'inauguration officielle du pont de Jacquesville. Elle a été faite par le président Alassane Ouattara. L'infrastructure a été baptisée Pont Philippe Grégoire Yassé du nom du premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un fils de la région. Invité pour cette cérémonie d'inauguration du pont, le Premier ministre égyptien a eu hier un tête-à-tête avec son homologue ivoirien. En ligne de mire, le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Plusieurs accords ont d'ailleurs été signés entre Abidjan et Rabat. Occasion de célébrer la forêt, l'arbre et le bois, symbole du développement durable. Aujourd'hui, 21 mars, est commémoré la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour valoriser, protéger et fêter les forêts. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien. Et puis, à l'étranger, le nord-est du Nigeria est en proie à une grave pénurie alimentaire à cause des violences perpétrées par Boko Haram. Des violences qui rendent impossible l'accès de l'aide humanitaire aux populations en détresse. Pour le sommaire, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et si vous souhaitez devenir charismatique et être un véritable tribun, ne manquez pas la page culture de ce samedi. Nous échangerons ce soir avec Lucien Camara. Il est l'auteur de cette œuvre « Devenez charismatique, apprenez à parler en public ». Les différentes facettes de l'art oratoire, version Lucien Camara à suivre dans une demi-heure. Ce sera bien sûr dans la page culture. Tout d'abord ce soir, ce qui fait l'actualité ce samedi, l'inauguration officielle du pont de Jacquesville. Elle a été faite par le président Alassane Ouattara. L'infrastructure a été baptisée Pont Philippe Grégoire Yassé du nom du premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un fils de la région. Retour en images sur le premier temps fort de cette cérémonie, notamment l'arrivée du chef de l'État à Jacquesville. C'est avec Thomas Guessambi. C'est sous le coup de 10h25 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi matin sur l'esplanade du pont de Jacquesville. Accompagné de son épouse Dominique Ouattara, le chef de l'État très attendu échange les premières poignées de main avec le président Henri Konan Bédié, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques officiels venus l'accueillir à ce point. Comme il est d'usage à ses déplacements, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires. Des honneurs rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, ainsi que 2 pelotons de l'école de gendarmerie, 3 pelotons du 1er bataillon blindé, le tout commandé par le lieutenant-colonel Yaké, commandant le 1er bataillon blindé. Après ces honneurs, le président de la République et sa délégation peuvent par la marche gagner le bac, sans doute pour jeter un premier regard sur la réalisation de l'ouvrage avant l'heure officielle. Certainement dernier voyageur sur le bac de Jacquesville, le président de la République, sous bonne escorte, s'est dirigé vers l'autorive Andjem, là où il est attendu pour l'inauguration officielle du pont. Autre grand symbole de ce cérémonial marquant l'ouverture à la circulation du pont Philippe Grégoire Yassé, la traversée de l'ouvrage par le chef de l'État. C'est un témoignage signé Viviane Haïm. Ce samedi 21 mars 2015 mérite d'être considéré comme une date historique pour la ville de Jacquesville. L'inauguration du tout premier pont qui va désormais desservir cette presqu'île vient mettre fin à 60 ans d'isolement. La construction de cette infrastructure peut être considérée comme une des réalisations phares de ce premier quinquennat du président de la République, Alassane Ouattara. En effet, ce pont est plus qu'une simple infrastructure. C'est un organe vital qui vient d'être offert à Jacquesville. Et c'est surtout à l'épreuve du terrain que l'on mesure toute l'importance de cette dotation. En effet, ce samedi matin, jour de l'inauguration de l'ouvrage d'art, il y avait affluence de véhicules et de personnes à l'embarcadère pour prendre le bac, l'unique appareil de traversée depuis plus d'un demi-siècle. Longue attente et en un peu plus de 2 heures de temps, le bac n'a pu réaliser que 3 traversées. C'est dire son caractère inadapté, dépassé, et pourtant c'était depuis 60 ans l'unique moyen de relier Jacquesville. Cet isolement, ce repli sur soi, a été source de retard pour cette localité aux nombreuses potentialités. La construction du pont de Jacquesville est donc un geste fort du président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de cette ville.
Un autre fait majeur en ce jour historique de l'inauguration du pont de Jacquesville, c'est la présence aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié. C'est ensemble qu'ils ont exécuté l'acte symbolique marquant la fin de l'isolement de Jacquesville, à savoir la traversée du Bac pour la dernière fois. Je crois que pour nous tous, c'est un sentiment un peu de nostalgie, hein? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus à prendre le bac. C'est donc quelque chose qui faisait partie de l'environnement de Jacquesville. Mais nous sommes heureux pour toutes les populations, parce que là, évidemment, avoir un pont, c'est beaucoup mieux. Et les populations seront plus libres pour faire les traversées. Ça leur facilitera la tâche. Jacquesville est à moins de 50 km d'Abidjan, et donc au plan des touristes, au plan même de l'installation des entreprises. Donc c'est une excellente chose et c'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons cela, surtout accompagné de mon aîné, le président Bédié, voilà, du Premier ministre d'Égypte, du Premier ministre Daniel Duncan. Donc c'est un jour spécial pour nous, pour les populations de Jacquesville. En tout cas, moi je suis très heureux de cette opportunité. C'est un grand jour. Les populations de Jacquesville se souviendront avec nostalgie du temps où existait ce bac. Mais comme le président l'a dit, il vaut mieux avoir un pont qu'un bac. Et nous sommes très heureux d'assister ce jour à la livraison de l'ouvrage aux populations. Ainsi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Jacquesville avec inscrit en lettres d'or progrès, prospérité et rayonnement. Anjem, le peuple des 3A, Aladian, Haïzi et Akori étaient sortis massivement pour dire merci à son président. À l'aube de ce nouveau départ, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celui qui fut jusqu'à sa mort le chef spirituel des 3A, Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, sous le président Houphouët-Boigny. Et ces autres images du président Alassane Ouattara qui a dévoilé la plaque du boulevard circulaire de Jacquesville, qui va désormais porter le nom de la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri-Diabaté, fille de la région. Avec ce geste donc, ce sont deux illustres fils et filles de la région qui ont été honorés en cette journée. Philippe Grégoire Yassé, dont le nom rime avec le pont, et ensuite la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté avec ce boulevard circulaire de Jacquesville. Toutes nos équipes déployées sur place à Jacquesville révèlent que les populations locales sont soulagées par l'avènement de cette infrastructure qui consacre à leur désenclavement. Voici quelques réactions. Sentiment de fierté, sentiment de libération pour un peuple qui avait tant besoin de ce pont pour travailler, pour vivre heureux. Nous sommes simplement très heureux et nous disons merci au chef de l'État. Jacquesville est une région balnéaire et quand on vous parle de l'inauguration d'un pont qui lie désormais cette région au reste du territoire, vous voyez que du coup, ça prend de l'ampleur. C'est l'activité touristique qui va prendre un essor incommensurable. C'est toute la vie sociale et culturelle et économique de la ville de Jacquesville qui va donc prendre un envol certain et qui va donc permettre à toutes ces populations de vivre au même rythme que ceux qui se trouvent à Abidjan, à San Pedro ou encore à Bassam. Il y a 65 ans que tout le monde était dans l'attente. Depuis que Jacquesville a été isolée, effectivement, ça a eu des conséquences sociales énormes au niveau de l'école, au niveau de la santé et puis au niveau même de l'environnement. Et c'est une très bonne chose qu'on a eu ce pont-là. Ça fait 45 ans que je prends le bac, mes enfants et moi, et je suis vraiment très heureuse pour l'inauguration de ce pont. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie. Je dis merci à tous les concepteurs. Un jour, je venais du village et arrivé au bord de l'eau ici, il faisait un peu tard. Le bateau qui devait venir nous chercher était en panne. Donc avec mon bébé de 6 mois, on a dormi au bord de l'eau. Et ce matin, comme il y a l'inauguration du pont, vraiment je remercie le président Alassane
et lui dire à quoi bas pour le pont qu'il a fait pour nous. Jacquesville, qui était coupé du monde entier, est aujourd'hui relié à la Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté et le président Alassane reste un grand président pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut chercher à ce qu'il fasse 2 mandats parce que c'est brave, il est bon. Ce pont-là relie presque toute la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait tous ces travaux-là pour aider le pays, pour aider les jeunes, pour aider toute la population dans son ensemble pour émerger. C'est une joie pour notre frère Troisa. Je suis tellement content grâce au président de la République, M. Alassane Ouattara. Le président a accepté que l'hôpital de Dabou devienne un CHR. C'est notre souhait. Comme lui, il dit qu'il fait. Nous pourrons maintenant participer vraiment au développement de la région. Et sur le plan spirituel aussi, nous pourrons facilement faire nos prières sans difficulté. J'ai de la famille ici, voilà, que je viens voir de temps en temps. Et avec le problème du bac, c'était vraiment compliqué. Et ce pont vient à point nommé. Comme l'a dit le président même, le pont vient pour l'émergence de Jacquesville. Vraiment, nous, les cadres de la région, nous sommes vraiment heureux. Avec ce pont, je vois que beaucoup de jeunes ils vont travailler. Parce qu'il n'y a pas de travail ici. En tant que fonctionnaire, depuis 1987, on a vécu des calvaires ici. Vraiment au bord du pont, souvent on laisse la voiture de l'autre côté et on traverse par pirogue. Et c'est le lendemain qu'on vient chercher la voiture. Donc aujourd'hui, vraiment, on peut dire même que Jacquesville a été connecté au monde, au reste du monde. Tout à coup, soudain, brusquement, un chef d'État vient pour essayer de désenclaver une zone enclavée. Ça, c'est une grâce. Dieu payera ce monsieur-là au multiple. Parce qu'on dit au centuple, moi je lui donne le multiple. Je suis très contente, fière même. Et je remercie le président Ado et son grand frère Bédié, le président Bédié, les deux. Je les remercie. Que le Seigneur Jésus les protège les deux pour qu'ils puissent conduire la Côte d'Ivoire dans bon port. Ça, je suis fier. D'une longueur de 608 mètres, la construction du pont Philippe-Grégoire Yassé menant à Jacquesville a coûté globalement environ 20,5 milliards de francs CFA. Pour le chef de l'État, ce pont est un symbole politique fort car toute la lignée politique a envisagé de le construire. Le point de cette cérémonie officielle avec Jérôme Kofi Aboulin. Enfin, un pont pour Jacquesville, le pont Grégoire-Philippe Yassé. Il était grand temps, et on peut bien le dire, tant cela est voulu par le président de la République, Alassane Ouattara, très ovationné à son arrivée à la cérémonie d'inauguration. C'est donc à juste titre que les populations venues fêter l'événement n'ont pas, à travers leurs représentants, tari sur la qualité des mots choisis pour dire merci au chef de l'État après la réalisation de cet ouvrage aussi utile que prestigieux pour les ressortissants de cette région, notamment les fils et filles des Troisa, entendez Aïzi, Alagian et Avikam. Docteur Alassane Ouattara, aujourd'hui, vous venez libérer les peuples de Jacquesville de 65 ans de difficultés. Vous venez ouvrir la voie du développement durable de Jacquesville, le chemin de notre émergence. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, la libre circulation des biens et des personnes devient une réalité. Monsieur le Président de la République, grâce à vous, les traversées périlleuses en bac, nuitamment, sont reléguées au rang des mauvais souvenirs. Le pont sera en effet un véritable accélérateur de développement. Au nom de tous les partenaires, le directeur général de la BADEA, Abdelaziz Kilef, s'est dit heureux et fier d'avoir contribué à la construction de ce pont. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, l'action du président de la République va permettre aux populations de Jacquesville d'oublier des durs moments à travers la précarité de la traversée et d'aller désormais au développement avec la fin de l'enclavement. Monsieur le Président, avec ce pont, vous venez de rendre la liberté à des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Cette liberté, première valeur de toute société qui veut grandir. Cette liberté d'aller
et de venir facilement, quand on le souhaite, sans aucune contrainte qui puisse entraver votre horizon. Avec ce pont, Excellence, vous venez de rendre sa fierté et sa dignité à un peuple en proie au doute. Oui, avec ce pont, vous venez de toucher l'âme de ce peuple. Mais bien plus, avec ce pont, Excellence, vous venez de changer à jamais le destin d'une région. C'est l'entreprise égyptienne Arab Contractors qui a réalisé l'ouvrage. Le Premier ministre égyptien, invité d'honneur du président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de cette cérémonie, y voit non seulement le symbole d'une coopération sûre entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, mais aussi l'exemple avéré d'un partenariat sud-sud. Comme responsable égyptien, je suis convaincu que le développement de nos pays ne se réalisera qu'avec la coopération sud-sud. Ce pont n'est pas uniquement un pont qui relie les deux côtés de Jacquesville, mais un symbole de liaison de deux peuples égyptiens et ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui a d'abord salué la mémoire de Grégoire Philippe Yassé et rendu hommage à certains cadres de la localité, notamment la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Il a ensuite souligné que le pont qui vient d'être livré est ni plus ni moins une bouffée d'oxygène pour les populations de Jacquesville. La cérémonie d'aujourd'hui est la reconnaissance de l'État pour le sacrifice que le peuple de Jacquesville et des 3A a consenti pour la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, parce que le canal de Vridi a été une décision importante. C'est à la suite de la construction du canal de Vridi que Jacquesville a été enclavé, acceptant ainsi de payer le prix fort pour le développement du port d'Abidjan. Nul doute qu'avec la réduction de la durée du trajet et de l'accroissement du trafic, Jacquesville prendra véritablement son essor. Le chef de l'État a aussi indiqué qu'en plus du pont, plusieurs autres projets pourraient être réalisés prochainement. Il a également pris l'engagement de satisfaire des doléances, notamment la transformation de l'hôpital général de Dabou en CHR. Nous avons de grands projets pour le département de Jacquesville et pour toute la région des Grands Ponts, c'est-à-dire Jacquesville, Dabou et bien évidemment Grand Lao. C'est pourquoi nous avons décidé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence d'investir au cours des prochains mois plus de 3 milliards de francs CFA ici dans cette région. Quelques points sur les doléances. J'ai noté le bitumage de lac Jacquesville-Toukouzou aux Alem, mais nous allons commencer d'abord par le reprofilage. Vous avez demandé un appui institutionnel et financier pour le transfert de l'université canadienne à Jacquesville. Je prends l'engagement de vous y aider. Vous avez demandé également, en tant que président de région, de l'érection de l'hôpital général de Dabou en CHR. Nous allons le faire. Un autre temps fort de la cérémonie, c'est la décoration de certaines personnalités dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. En tout, 14 médailles ont été décernées. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab a été fait dans l'ordre national, grand officier, et le directeur général de Badea, Abdelaziz Kelef, commandeur. Toutes ces médailles ont été reçues des mains de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Cette cérémonie a été aussi l'occasion d'échanges de dons. Le président de la République, qui a reçu plusieurs présents, notamment le poisson capitaine, taillé en or 18 carats, symbole de pouvoir et de gouvernance, a offert une somme de 26 600 000 francs CFA, somme à répartir entre le corps préfectoral, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les travailleurs du bac et du pont, pour ne citer que ceux-là. Et avant l'heure de l'ouverture de ce pont, les populations de Jacquesville ont eu droit à une fête hier soir, un concerto en guise de cadeau offert par le ministère des Infrastructures économiques pour célébrer la joie suscitée par la fin de l'enclavement. La soirée riche en son et en lumière s'est tenue au pied du pont. Philippe Grégoire Yassé en djem et a reçu un grand public. Thomas Guessambi.
C'est tout juste au pied du pont tant attendu de Jacquesville que le camion Podium chargé de son et de lumière a stationné. Il doit amplifier la joie des Jacquesvillois ce vendredi soir, veille de l'inauguration du nouveau et unique pont. Sur ces images, l'objectif semble être atteint. Je voulais vivre la chose parce qu'à Jacquesville, tout s'est passé à Ndjem ici. Et il fallait venir voir, toucher, voir de mes propres yeux ce concerto et c'est formidable. Dans cette joie, c'est toute une histoire d'une communauté qu'on voit effectuer un bond qualitatif. Le pont est visible, on le voit, on sait que désormais, on n'aura plus de soucis pour aller à Jacquesville, soutenir des personnes qu'on aime, qui sont dans la peine ou dans la joie. Et c'est extraordinaire. Voilà. Témoin de cette histoire qui se profile, le maire de Tafiré veut l'être également. Surtout que sa commune est désormais jumelée à celle de Jacquesville. Tafiré, cette ville du nord de la Côte d'Ivoire a aujourd'hui fait le déplacement pour se retrouver au sud avec Jacquesville pour que nous saluions ensemble cet effort incommensurable donc, du président de la République qui est ce magnifique pont qu'il a désormais mis à la disposition des populations de Jacquesville. Et je pense qu'avec le pont, en 5 ans, vous verrez que la ville fera un bond de 20 ans en avant. C'est possible. Pour un concerto à offrir à Jacquesville, le rythme du terroir ne pouvait qu'y avoir une place de choix. Invité pour cette cérémonie d'inauguration du pont de Jacquesville, le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab a eu hier un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan. En ligne de mire, le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Plusieurs accords ont d'ailleurs été signés entre Yamoussoukro et le Caire. Alexis Ouedraogo. Les travaux du pont de Jacquesville ont été réalisés par une entreprise égyptienne. Un exemple concret de coopération sud-sud qu'entendent renforcer la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Arrivé vendredi pour l'inauguration du pont de Jacquesville, le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a souhaité une intensification des échanges commerciaux avec l'Égypte. Votre visite constitue pour nous une réelle opportunité pour relancer les relations ivoiro-égyptiennes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant en identifiant les voies et moyens qui vont permettre de dynamiser notre coopération et de l'étendre à de nombreux autres domaines. Pour le Premier ministre égyptien, le pont de Jacquesville est le symbole de la coopération égypto-ivoirienne. À l'heure où le terrorisme oblige à des actions de lutte commune, il est indispensable, selon lui, de réactiver les relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons un seul chemin, coopération sud-sud. C'est le seul chemin pour l'Afrique. Fin important à souligner des propositions pour l'ouverture de la deuxième session de la grande commission mixte ivoiro-égyptienne. Elle est annoncée pour la première quinzaine de juin prochain. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Un dîner gala offert par le Premier ministre ivoirien a vu l'échange de présents et un toast pour sceller l'amitié entre les deux peuples. Autre sujet, occasion de célébrer la forêt, l'arbre et le bois, symbole du développement durable. Aujourd'hui, 21 mars, est commémorée la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour valoriser, protéger et fêter les forêts. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée est livré par le ministre Mathieu Babo-Daré. 80% des forêts ivoiriennes n'existent plus. Dans le monde, ce sont plus de 10 millions d'hectares qui continuent de disparaître chaque année. Mise en cause, la déforestation, ce phénomène qui touche toutes les forêts tropicales. Face à la menace, le gouvernement ivoirien sonne l'alarme. Il appelle à la mobilisation de tous les habitants autour de la forêt. Les forêts et les arbres procurent aux hommes d'innombrables bienfaits. Ils nous protègent contre la pollution en absorbant le gaz carbonique de l'air et nous fournissent de l'eau propre grâce à la filtration de la nappe phréatique par le système racinaire des arbres. La Journée internationale des forêts a pour objectif essentiel
d'accroître la prise de conscience de chacun d'entre nous au niveau local et au plan mondial et de l'importance des forêts et des arbres hors forêt afin que tous nous nous engagions dans leur protection et leur réhabilitation. C'est dans cette perspective que mon département entreprend de multiples actions visant à freiner la progression de la dégradation des forêts et à engager l'ensemble des habitants de ce pays dans la reconstitution de notre patrimoine forestier. La Journée internationale des forêts est une institution des Nations Unies. Elle exhorte chaque pays à réfléchir sur la gestion de la forêt. Le thème retenu pour 2015 est « Forêt, climat, changement ». Et toujours à l'occasion de cette Journée internationale de la forêt, le coordonnateur national de la RED+, le commandant Yao Marcel, exhorte les Ivoiriens à s'investir davantage dans la préservation de la nature. Issa Yeo, Adama Kone. La Côte d'Ivoire, à l'indépendance, avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 millions, soit 200 000 hectares de pertes de forêt par an. Pour mettre fin à cette déforestation avancée, le pays adhère en 2011 à la RED+, mécanisme issu des négociations internationales de 2005 sur le changement climatique pour lutter contre la déforestation. Ce mécanisme permet également d'encourager financièrement les paysans afin de concilier agriculture et préservation de la biodiversité. En cette journée internationale de la forêt, le coordonnateur national de la RED+, invite les Ivoiriens à protéger l'environnement. Le message fort que nous lançons en cette journée de la forêt, c'est le message de Monsieur le ministre de l'Environnement qui souhaite que nous tendons vers une agriculture zéro déforestation pour une Côte d'Ivoire émergente, mais émergente avec ses forêts. Bénéficiant du soutien des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la France, la RED+ est un programme sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. En vue de faciliter le transport et la commercialisation des produits vivriers sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement a mis en place depuis août 2014 un nouveau dispositif, le certificat de provenance. C'est un document qui a valeur de laisser-passer à tous les barrages et qui renseigne sur l'origine, la nature et la destination de la marchandise. Toutefois, le constat, ce document qui lutte aussi contre la cherté de la vie est peu utilisé par les commerçants. La directrice générale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers invite les transporteurs, les commerçants à s'approprier le certificat de provenance. Francis Boifo. Le certificat de provenance CP est un document administratif obligatoire délivré à tous les commerçants de produits vivriers. Il est considéré comme un laissez-passer au corridor officiel au regard des informations qu'il contient. Sur le feuillet du certificat de provenance, vous avez des informations relatives aux produits, au site de chargement, au site de déchargement. Vous avez les informations relatives au type de produit, au transporteur, au véhicule du transporteur. Au corridor, on évite les faux frais. Vous connaissez la précarité des produits vivriers. On arrive avec le produit rapidement et frais sur les plateformes de déchargement. Le prix du certificat de provenance varie entre 500 et 5 000 francs CFA, voire plus, en fonction de la quantité de la marchandise. Il est délivré sur les sites de chargement et de déchargement. L'utilisation du certificat de provenance dans la commercialisation des produits vivriers répond à des objectifs spécifiques. À partir même des recettes qu'on engrange du certificat de provenance, on veut constituer un fonds de garantie au profit des opérateurs. C'est un instrument, le certificat de provenance, qui lutte également contre la cherté de la vie. L'absence du certificat de provenance entraîne une pénalité forfaitaire de 50 000 francs CFA payable avant tout déchargement. Dans l'actualité politique, demain dimanche, la tenue du congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains au Palais des Sports de Treichville. Le parti entend investir son candidat pour la prochaine présidentielle. Pour réussir donc ce rendez-vous, le parti bat le rappel de ses militants. Les militants du Bunkani ne sont pas restés en marge. À la demande du secrétaire général du parti et du comité d'organisation, ils entendent répondre à cet appel. Sylvie Touré. Pour le Bunkani et le Gontougo, l'objectif est clair.
Au moins 1000 militants doivent effectuer le déplacement sur Abidjan pour prendre part au 3e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. À la demande du secrétaire général du parti et du comité d'organisation du congrès, le secrétaire départemental Bouraïma Ouattara est allé battre le rappel des troupes dans le Zanzan. Ceux qui n'entendent pas ont entendu ce qu'Alassane a fait. Donc il n'y a pas match. C'est pour aller applaudir le président Alassane Ouattara. Nos amis du PDCI l'ont fait avant nous. Nos amis de l'UDPCI l'ont fait avant nous. Maintenant, à nous d'aller le faire pour nous. C'est pourquoi une délégation va partir de Bouna pour aller assister à ce congrès. Responsables de sections, de mouvements de soutien, élus locaux devront prendre le relais pour réussir le pari de la mobilisation du Zanzan à ce congrès extraordinaire prévu le dimanche 22 mars au parc des sports de Treichville. Outre cet appel à la mobilisation, Bouraïma Ouattara a exhorté les militants qui n'auraient pas encore de carte nationale d'identité à profiter de l'aubaine des audiences foraines pour en avoir. Un document qui servira certes pour les élections, mais surtout pour les opérations de la vie courante. Bienvenue à la page culture et je vous le disais en début de journal, si vous souhaitez devenir charismatique et être un véritable tribun, ne manquez pas cette page culture. Nous échangeons ce soir avec Lucien Camara. Il est l'auteur de cette œuvre « Devenez charismatique, apprenez à parler en public ». Les différentes facettes de l'art oratoire, version Lucien Camara à suivre dans quelques instants après ce reportage. Utile pour enseigner, convaincre, corriger et motiver, l'art oratoire, c'est ce qu'il faudra à tout individu, tout bon dirigeant, tout bon leader. C'est pour amener tout un chacun à cultiver cet art que Lucien Camara a élaboré une œuvre intitulée « Devenez charismatique, apprenez à parler en public ». Au travers de sa propre expérience, ce maître de conférence à l'Institut technique de Banque de Paris révèle les secrets pour vaincre définitivement sa peur de parler en public et réussir avec brio ses prestations orales. Se servant de disciplines telles que la biologie, les mathématiques, l'économie et la spiritualité, il propose une nouvelle manière de manier la parole. Selon l'auteur, pour être bon orateur, plusieurs éléments entrent en ligne de compte, notamment la gestuelle, l'assurance, l'humilité et le respect de son public. En 308 pages, divisées en 3 parties, Lucien Camara fonde la capacité de persuasion de l'homme sur l'utilisation de techniques oratoires, privilégiant le storytelling, qui est l'art de raconter une histoire pour faciliter l'acceptation de son message, et l'anaphore. Devenez charismatique, apprenez à parler en public. C'est une œuvre également destinée à l'entretien des talents oratoires, à l'image des sportifs qui s'entraînent pour ne pas perdre leurs acquis. Lucien Camara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Garsuba. On est charismatique ou on le devient? Je crois qu'on le devient. Comment? On le devient en pratiquant des valeurs qui nous permettent d'exprimer ce qu'on a au plus profond de soi. Quand vous êtes passionné de ce que vous faites, quand vous êtes enthousiasmé par ce que vous faites, quand vous vivez votre message, il y a de fortes chances que vous deveniez charismatique. D'accord. Certainement que des livres sur l'art oratoire, on en trouve à profusion dans les librairies. Quel est le plus que vous apportez, vous, dans cette œuvre? Quand vous parlez en public, vous vous adressez à des cerveaux, au sens biologique du terme. Et les dernières recherches en biologie cérébrale me permettent de confirmer que nous avons 3 grandes composantes du cerveau. Le cerveau droit, qui est le cerveau de l'image, de l'intuition. Vous avez le cerveau gauche, qui est le cerveau de la rationalité, de la logique. Enfin, le cerveau reptilien, que nous avons en partage avec les autres mammifères, et qui est le siège de nos émotions. Donc, 3 composantes cérébrales, 3 façons de parler en public. Je peux m'adresser à votre cerveau droit, je peux viser votre cerveau gauche, ou encore je peux passer par votre cerveau reptilien en fonction des objectifs que je vais atteindre. Et parmi les grands auteurs qui ont traité de cette thématique-là, ils évoquent le stress et le trac comme étant les ennemis de toute prise de parole en public. Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens? Comment vaincre le stress, justement? Quand j'étais en classe de première, en 1992, je devais réciter un poème devant des amis, des parents, mais j'ai lamentablement échoué. Pourquoi? À cause du stress. Pourquoi? À cause du trac, à cause de la peur. Le stress et le trac sont des émotions. Et il faut pouvoir transmuter ces émotions pour en faire des énergies positives. Comment? Mais par l'autosuggestion. Je viens sur ce plateau, si je me dis que je vais échouer, ben je vais échouer.
Mais par contre, si je me dis que le public va m'accepter, si je me dis que les choses vont bien se passer, il y a de fortes chances qu'elles se passent bien. Il y a aussi la respiration. Il faut prendre le temps de bien respirer. Et puis, il y a une autre technique que je révèle dans le livre, qui est la proclamation. Par exemple, je viens, je dis, mesdames et messieurs, je vais vous faire un aveu. Je tremble, je suis stressé, j'ai le trac. Mais je ne laisserai pas ce stress, ce trac, m'empêcher de vous dire ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc ça, c'est la proclamation qui vous permet de révéler l'intrus qu'est le stress. D'accord. Alors, à la page 225 de votre livre, vous mentionnez l'importance de l'entretien du talent oratoire. Comment on peut entretenir ce talent oratoire? Moi, je suis un fan de foot, hein, et ce soir, j'ai même regardé le match Lyon. C'était Lyon contre... voilà. Et les sportifs, les joueurs, ils passent toute la semaine à s'entraîner. Vous ne pouvez pas parler en public de façon cohérente, de façon congruente, si vous ne vous entraînez pas. Même Dale Carnegie a dit, l'improvisation se prépare. Il faut se préparer. Il faut entretenir son talent oratoire par la lecture. Et en cela, je veux citer la puissance de la lecture, qui est une œuvre de M. Isaïe Biton Coulibaly, que je recommande fortement. Il faut entretenir son cerveau, parce que le cerveau est comme un muscle. Plus vous le triturez dans tous les sens avec la lecture, plus vous emmagasinez des matériaux qui, au moment donc de prendre la parole, vous aident à peindre votre tableau. Parce que parler, c'est finalement comme peindre un tableau. Également, vous parlez du théorème de la formule magique en matière d'art oratoire. C'est quoi ce théorème? Yes, we can. Barack Obama, 3 mots. Avec 3 mots, il conquiert l'Amérique, le pays le plus puissant au monde. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. 9 mots. Le général de Gaulle, il passe à la postérité comme étant celui qui a conquis, ou du moins qui a chassé l'occupation allemande. Je vais encore parler de Martin Luther King, I have a dream. 4 mots. Avec 4 mots, il expulse la ségrégation raciale des États-Unis. Donc, finalement, j'aboutis à un théorème qui dit que, en moins de 10 mots, vous pouvez développer une formule très impactante. Pas plus, 10 mots. Parce que tous les grands orateurs ont impacté, si je peux me permettre cet anglicisme, ont impacté leur génération avec moins de 10 mots. Tout à l'heure, vous nous parliez de j'ai envie de dire, de la scission du cerveau. Vous nous parliez du cerveau droit, cerveau gauche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques techniques oratoires du cerveau droit, par exemple? François Hollande et Nicolas Sarkozy. Là, vous nous emmenez dans la politique française. Ce débat télévisé en 2012. Le fameux débat où François Hollande sort sa fameuse anaphore. Moi, président de la République, je ferai ci, je ferai ça. C'est une technique du cerveau droit. J'ai découvert que le cerveau droit, finalement, est le cerveau le plus puissant quand nous parlons à des masses. Il vaut mieux utiliser une image. Pourquoi? Parce qu'une image parle mieux que 10 000 mots, nous disent les Chinois. L'anaphore, le storytelling aussi, que Barack Obama utilise abondamment dans ses discours. Qu'en est-il du cerveau gauche? Le cerveau gauche, il est plus cartésien, plus rationnel. Or, il y a une maxime qui nous dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc le cerveau gauche est très souvent attaqué par les émotions. Voilà pourquoi il vaut mieux privilégier le cerveau droit pour pouvoir donc s'exprimer en public. Sinon, le cerveau gauche, c'est la méthode socratique, dialectique, c'est-à-dire analyser une réalité, on voit les contradictions et puis les dépasser pour avoir un point de vue plus équilibré. Nous sommes en période électorale, nul ne détient la vérité, le monopole de la vérité. Il convient donc que nous voyons les contradictions pour arriver à des points de vue plus équilibrés. D'accord. Dernière question, et comme vous aimez les concepts et les phrases courtes, comment devenir charismatique et prendre la parole en public de façon aisée? Ce sera votre dernier mot. Vivre son message, être cohérent, être congruent, avoir des valeurs, être passionné de ce qu'on fait, pratiquer ce qu'on fait pour en parler de la façon la plus, j'ai envie de dire, avec le plus grand niveau d'aisance possible. Plus vous pratiquerez ce que vous faites, et plus vous serez disposé à en parler avec facilité. Merci infiniment à vous, Lucien Camara. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre « Devenez charismatique, apprenez à parler ». En public avec vous, on a décortiqué en quelques minutes, n'est-ce pas? Merci. Cette œuvre.